Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu prendre soin de vous. J'espère que, contrairement à moi, vous ne commencez pas à avoir mal à la gorge. Au passage, si vous connaissez des traitements naturels, je prends volontiers. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour aujourd'hui. Bon, alors, on prend sur soi. J'ai l'impression qu'on prend sur soi, on est un petit peu perturbé par une nouvelle. Pour moi, on est un peu perturbé par une nouvelle. Alors, soit on est dans des nouvelles conditions de travail, soit on est sur un nouveau poste, un nouveau job, de nouvelles responsabilités, un nouvel environnement personnel aussi. Pour moi, il y a eu un déménagement là. Pour moi, on a bougé, ou alors on a appris qu'on allait déménager. On est dans cette énergie-là, vous voyez, cette énergie de changement, cette énergie qui fait qu'on apprend une nouvelle qui nous déstabilise un peu. Mais pour moi, c'est une nouvelle qu'on attendait un petit peu pour certains d'entre nous. Pour certains, on attendait cette nouvelle. Et pour certains autres, on ne l'attendait même plus. On désespérait puisque la conjecture actuelle et le contexte même général sur tous les plans est compliqué. Donc on n'attendait même plus cette nouvelle. Mais alors du coup, on est déstabilisé quoi. On est déstabilisé, on nous demande de faire preuve de tempérance, de faire preuve de modération dans nos propos, de prendre du recul, mais ça on est déjà capable de le faire en fait. On est déjà capable de le faire, on est déjà en train de le faire. Pour certains d'entre nous, on est en train de le faire depuis un moment déjà. Mais on a du mal à trouver cette harmonie, on a du mal à trouver cet équilibre. On a encore des questions qui restent en suspens. On a encore des points de suspension en fait dans notre livre, dans notre histoire, et c'est assez perturbant parce qu'on voudrait bien, voilà, on voudrait bien éclaircir certaines choses. Donc on est un peu perdu, on est un peu dans un brouillard comme ça, un brouillard qui fait que on avance tant bien que mal, on va à la recherche aux réponses et là il y a une réponse qui vient, il y a une communication qui se met en place ou qui est sur le point de se mettre en place. Pour moi, il y a quelqu'un qui attend une communication aussi. Il y a quelqu'un qui attend un pas en avant vers soi ou qui attend de pouvoir tendre la main à quelqu'un. Ouais, mais ça demande beaucoup d'efforts en fait à la personne en face. C'est pour ça qu'on nous parle de courage en fait. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons, effectivement. Il y a une très grande peur. Alors pour ceux qui sont déstabilisés par des repères qui ne sont plus les leurs, des repères qui ne sont plus aussi pérennes qu'avant, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un équilibre, il va y avoir une harmonie, mais par contre, effectivement, là, vous êtes sur un chemin beaucoup plus clair, ça paraît pas comme ça, mais vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus positif, sur quelque chose de beaucoup plus adapté à vos ambitions. Alors, encore une fois, moi, on me parle d'un chemin qui n'est pas d'une évidence flagrante en fait. Là c'est comme si on se trouvait dans une situation où on se disait en fait je suis plus au pied du mur qu'autre chose. J'ai pas choisi d'aller dans cette direction, on m'a plutôt propulsé là où je suis et je dois m'adapter et je sais pas trop comment faire, je sais pas trop si je vais y arriver. Là en fait les cartes te disent tu vas y arriver, non seulement tu vas y arriver mais tu es là où tu dois être, en ce sens que si tu travailles pour t'en sortir, si tu travailles pour t'adapter, tu vas trouver le bonheur, tu vas trouver l'épanouissement. Puisque tu es dans quelque chose qui te plaît. C'est ça en fait qu'on nous invite à nous rappeler. Tu fais quelque chose qui te plaît. Tu te lèves le matin pour faire quelque chose que tu aimes. Ou en tout cas, tu te lèves le matin pour travailler en ce sens en fait. Pour orienter ta vie vers tes objectifs, vers ce qui te plaît. Donc voilà, ça paraît instable, il y a une période d'instabilité, mais finalement, les choses se mettent en place en fait. Les choses se mettent en place. Mais pour moi, il y a une opportunité, soit qu'on nous formule, soit on va la chercher cette opportunité, mais il y a un débouchement, il y a une communication de toute façon qui se met en place. Par contre, encore une fois, j'ai encore la personne du passé qui revient, mais qui n'a pas d'intention pérenne, en tout cas, qui est, on va le dire, qui est particulièrement intéressé par le superficiel, par le charnel, par l'éphémère avec toi.
mais qui finalement n'a pas vraiment abouti sa réflexion en fait, parce que la réflexion n'a peut-être même pas été menée en grande partie. Donc là on te demande vraiment, c'est un retour qui risque de te déstabiliser, c'est une reprise de contact qui risque de te chambouler en fait, hein. Mais on te demande de garder en tête le cheminement toi que tu as mené, parce que toi tu as avancé, hein. Toi, tu as progressé, tu as guéri, ça paraît pas comme ça forcément, c'est pas forcément évident, mais tu as guéri, tu as avancé, tu as réfléchi, tu as pris de la hauteur, tu as mûri. Et on te demande justement de ne pas te laisser déstabiliser, hein. C'est pour ça qu'on me parle de modération, de tempérance, effectivement. Et effectivement, la prise de recul est plus que jamais nécessaire là, dans ces cas-là, parce qu'on peut céder à la tentation, mais là on te dit, tu peux céder à la tentation, mais ne fonde pas d'espoir plus poussé que ça, en fait, hein, si tel est le cas. On me parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité, effectivement. Là, on me parle de guérison, on parle de changement de vie, on parle de changement de milieu, on parle de cheminement spirituel et personnel. Là, en plus, on a le 7 et le 9 de carreaux qui sont, de carreaux qui sont tombés. On progresse. Là, on atteint l'étape suivante de notre évolution, ou en tout cas, on y réfléchit fortement, on travaille profondément sur nous pour avancer, pour prendre ce recul, pour prendre confiance en nous. Pour certains, il y a un très très bel espoir qui se dessine, c'est très joli, c'est très doux. Pour beaucoup d'entre nous, effectivement, on est à la fin d'un cycle de souffrance, on est à la fin d'un cycle de grosses difficultés. Les choses commencent à se mettre en place de façon positive, d'où ce changement en fait, d'où cet aboutissement qu'on n'attendait plus ou qui nous surprend, mais qui ne peut nous amener que du bien en fait. On peut être déstabilisé, hein, parce que c'est quelque chose qu'on aura l'impression de subir comme ça dans un premier temps, mais c'est quelque chose de particulièrement positif. Ça peut nous rendre service et ça peut aussi continuer à nous faire apprendre certaines choses sur nous-mêmes, sur notre rapport aux autres, et puis surtout sur les autres. Vous voyez ? Sur les profils qui gravitent autour de nous. Et en fait, là, on t'invite à voir la différence entre les profils des personnes qui gravitaient autour de toi anciennement et ceux qui gravitent autour de toi présentement. Pour beaucoup, il y a une différence. Et enfin, quand même, on nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Le mot-clé pour aujourd'hui, mes gazelles. Le bonheur. On est en train de trouver l'harmonie, même si on est en train de se construire des repères dans un contexte particulièrement instable, tout domaine confondu. Pour beaucoup d'entre nous, on est en train d'accéder à l'étape supérieure de notre développement d'une façon inattendue, d'une façon qu'on ne soupçonnait pas, quelque chose d'assez surprenant, mais c'est quelque chose de positif. C'est déstabilisant, voire même, c'est à la fois déstabilisant et très stimulant, parce qu'on se dit, on le prend comme un défi, ou en tout cas, on nous invite à le prendre comme tel, parce que c'est quelque chose qu'on peut parfaitement relever. En fait, hein. La vision, là c'est relié à la pensée positive, c'est relié à la capacité de se projeter, à la capacité de croire en soi et de se dire je peux le faire. Non seulement je peux le faire, mais je vais le faire. Et je vais me prouver, c'est pas une question de prouver à qui que ce soit que tu peux le faire. Prouve-le déjà à toi-même. Mais tu sais déjà en fait, au fond de toi, que tu peux le faire. C'est juste qu'il faut se lancer, il faut avoir ce petit déclic, il faut avoir cette adrénaline pour se lancer et voir comment ça prend. Mais tu vas voir qu'une fois que tu auras lancé tout ça, même à pas de fourmi, hein, il vaut mieux un pas de fourmi un jour après l'autre ou dès que possible que rien du tout. Parce que c'est là que tu vois le changement dans ta vie et c'est là que tu vois déjà en premier lieu le changement en toi, un changement
positif. N'oublie pas la carte du bonheur qui est tombée pour aujourd'hui. Donc là, on nous demande de nous lancer, on nous demande de faire confiance au timing de l'univers. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais on nous demande de nous adapter là et de continuer à prendre du recul, de continuer à apprendre de ce qu'on a traversé, à comprendre certaines choses. Et si certaines questions restent encore en suspens, c'est peut-être parce que soit on n'est pas encore prêt à entendre la réponse, soit on est sur le point d'avoir cette réponse, mais ça demande des conditions particulières pour justement l'intégrer et la comprendre vraiment, en fait. Comprendre vraiment ce qu'on a besoin d'entendre et pas ce qu'on a envie d'entendre. C'est toute la nuance dans notre progression. Mes gazelles pour aujourd'hui, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à partager mon travail, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et Instagram. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.